Les kids avec qui on jouait à kick la cacane demandent qui a la cocaïne ou qui a la cam. Transporte des kilos sur des kilomètres. Et là quand je peux kid au mic, sans kimono en s'immolant, tranquille en quête, sans crime en tête, fascinant l'être quand il enquête. Ce qui l'embête, un brillant maître depuis l'ancêtre. Comment entendre le silence naître? Donc, ici à Verso, on a la chance d'être avec Monkey, graffeur et peintre hors pair, maître MC, battle rappeur aguerri, vétéran du hip-hop, bref, un artiste à part entière. Merci de nous recevoir, Monkey. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien. On est toujours, je pense que moi j'apprends dans les dernières années que l'idée d'avoir des hauts et des bas n'est pas seulement un rythme de un après l'autre. Il y a des hauts et des bas qu'on vit simultanément. Donc même si j'arrive à dire de manière confiante que je vais bien, il y a quand même des endroits dans ma vie où je struggle. Mais je vais très bien. Nous tous humains, on est nés pour les blessings et le struggle de notre humanité. Donc, mais je vais bien. Je suis heureux d'être humain, je suis heureux d'être en vie, je suis heureux d'avoir des défis à relever, d'avoir des nouvelles créations à créer, des nouvelles idées à partager, des nouvelles choses à apprendre. Donc, heureux d'être dans le processus. Bon, ben, très content d'apprendre que ça va bien. Parlant de défis, récemment, tu as eu le défi de participer à l'émission de la fin des faibles qui a été diffusée sur Télé-Québec, une grosse vitrine pour notre culture de rap, de hip-hop au Québec. Maintenant que ça fait un peu de temps que tu as un peu de recul, comment est-ce que tu te sens par rapport à ton passage à l'émission? Tu sais, je veux pas utiliser... Je veux pas exagérer ou utiliser du sensationnalisme, mais moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est genre life-changing. C'est vraiment ça change une vie. C'est des moments, des expériences qui te mettent devant toi-même, qui te mettent devant ton environnement, qui te mettent devant plein de magnifiques défis et opportunités. Et donc moi, c'est ça que je suis reconnaissant à chaque fois. Je prie d'être à mon plein potentiel, de briller, de faire honneur à mes apprentissages, à ma famille, à mes amis, à mes collaborateurs, à mes supporters. Mais au final, choisi pour présenter sa poésie devant le peuple, la géographie, l'endroit qui m'a vu naître. Je sens que je voyage et j'arrive à partager à plein d'endroits dans le monde, mais j'ai toujours senti que j'étais sous-estimé et sous-représenté au Québec. Et à travers ce processus-là, quand je dis que c'est life-changing, j'ai réussi à comprendre un peu pourquoi. On m'a expliqué clairement, on m'a donné du feedback clair que ma poésie est trop complexe, que c'est trop personnel à moi-même, que c'est pas assez grande audience. Et donc, c'est un choix personnel, c'est un choix, je suis heureux de faire la musique que je fais. Mais si je suis dans un mode de me questionner pourquoi j'ai pas plus de popularité, j'ai eu ma réponse quand même durant le processus. Mais au final, c'est que du bon, là, c'est que du bon. Honnêtement, la quantité de messages que je reçois, d'opportunités. Déjà, qu'aujourd'hui, là, je suis revenu de Trois-Rivières. Je suis revenu du centre-ville à chez moi et 3 personnes m'ont abordé pour me parler de l'émission La fin des faibles. Donc, je crois que c'est plus grand que je le pense aussi. Comme moi, j'écoute pas la télévision depuis 15 ans, je vois pas la grandeur, peut-être, ou l'ampleur que ça a, mais j'en suis hyper reconnaissant. Shout out à End of the Week qui gère cette idée-là depuis longtemps. Vice versus Forever, tous les ambassades End of the Week à l'international, la communauté montréalaise, définitivement. C'est du bon, tu sais, puis à travers ce bon-là, il y a des moments, c'est une épopée tout ça, et donc voilà, c'est magnifique. Parlant du End of the Week, justement, La fin des faibles, c'est l'adaptation télé québécoise du MC Challenge du End of the Week auquel tu as participé pour d'innombrables éditions. Je me demandais c'était quoi les plus grandes différences entre une édition normale du End of the Week et le passage à La fin des faibles, à part le fait que c'est à la télévision. Moi, je dirais que c'est l'ouverture sur les langues. Pour moi, une de mes grandes fiertés du End of the Week montréalais, c'était que tous les participants sont bilingues et tous les juges sont bilingues. C'est une fierté montréalaise, on est bilingue, français-anglais et souvent plus. Moi, j'utilisais de l'espagnol, c'est les gens qui utilisent de l'arabe. C'était toujours, il y avait une ouverture à être la beauté de Montréal au complet représentée. Et donc, moi, je dirais que c'est avec douleur quand même que j'ai accepté
que les anglophones ne pouvaient pas battle en anglais, que moi je pouvais pas utiliser d'espagnol, de l'ouganda, d'arabe, de hébreu, qu'il fallait vraiment que ce soit focusé sur le français. Après, je suis pas en train de me plaindre, je comprends très bien d'où ça vient. C'est l'idée qu'on vit une globalisation, les langues et les plus petites cultures de chaque région sont assimilées sous la culture anglaise, américaine, anglophone. Et donc, je comprends cette lutte-là, je la respecte et je la vis et je suis au front de cette guerre-là aussi. Je chante en français dans des pays anglophones de l'Afrique et hispanophones de l'Amérique. Donc, je suis au contraire, je crois, un des grands ambassadeurs du français et du français québécois. Mais pour moi, c'est une fierté de dire aussi, je ne suis pas que francophone québécois. J'ai toute cette diversité-là de peuples et de gens qui m'ont inspiré à travers mes voyages, à travers mes rencontres. Et maintenant, si je rappe aussi bien, c'est grâce à ces échanges-là, grâce à ces cyphers-là multilangues. Et donc, pour moi, de couper ça, de couper Montréal, les Français des Anglais, pour moi, est un gros choc philosophique. Et social sur notre communauté. Ça, j'ai déjà communiqué ça avec les gars de End of the Week. Je crois quand même que le fait que ça existe et que ce soit à la télévision est à 98% la bonne chose. Mais si on veut discuter du 2%, je dirais dans ce 2%-là, ne pas accepter les langues non francophones et un petit peu, selon moi, un recul ou un reculon philosophique sur la beauté qu'avait notre communauté. Comme notre communauté, parce que notre communauté est toujours là, est toujours active. Mais à cause du COVID, la seule manifestation de notre communauté a été la fin des faibles. Ce qui fait en sorte que si en parallèle, par exemple, End of the Week avait des événements anglophones, avait d'autres trucs, ce qui se passera sûrement. J'espère qu'un sponsor anglophone va prendre le relais aussi au niveau anglophone. Et je suis persuadé que dans les festivals et dans les endroits, ça va être présenté à son essence polyglotte, je l'espère. Mais donc je dirais que ça a été ça la plus grosse transformation additionnelle, au-delà d'être un TV show, là, qui en soi une transformation immense à l'expérience de faire du End of the Week. Mais au niveau de, si on enlève cette équation-là, puis on pense juste à la communauté elle-même, aux participants, à tout ça. Je dirais que c'est celle-là. Donc, je tiens à donner un shout-out à Clé, qui a été champion bilingue, justement, en 2015. Je tiens à donner un shout-out à Sénécal, qui a été champion anglophone mondial en 2016. Shout-out à Basics, qui a fait 3 fois champion du Québec. Et qui a réussi à se classer en français cette fois-ci à la fin des faibles. Et donc ça, en soi, c'est des accomplissements quand même, tu vois. Mais au-delà de ça, si les gens avaient pu découvrir Basics en anglais ou Crack Lips ou Sénécal ou peu importe, tu sais, d'autres rappeurs anglophones qui font la beauté de Montréal, je crois que c'est vraiment ça. Puis même, moi, je crois que la raison pourquoi je rappe aussi bien, c'est à cause des rappeurs anglophones montréalais. Et donc, je trouve ça une forme d'hypocrisie de prendre les apprentissages que j'ai reçus dans une communauté polyglotte et de les présenter dans une circonstance strictement francophone. Je voulais d'abord te féliciter pour ta performance. Je pense que tu as fait très bonne figure. Ouais, je suis content. Ouais, honnêtement. Dans ton style, à travers toutes les épreuves auxquelles tu as participé dans l'émission. Il y a plusieurs messages qui ont été abordés, des réflexions sur l'actualité, la crise actuelle et bon, l'impérialisme vraiment du monkey classique, quoi, pour ceux qui le connaissent. Maintenant que ça a été diffusé à une échelle plus grande, on peut dire, est-ce que il y a eu des retours spécifiquement par rapport à ton matériel, des dialogues qui ont été créés? Ouais, quand même. Ben, je pense que oui. Je pense qu'en fait, ce qui arrive, c'est que il y a plusieurs discours et philosophies et idéologies et consciences et compréhensions de ce qui se passe dans l'underground qui n'est pas montré dans le mainstream, dans la culture populaire, là, tu sais. Puis je sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais je pense que moi, une des expertises que j'ai développées, c'est de parler pour l'underground. Pas parler pour l'underground, mais du moins décrire l'underground, présenter l'underground, ou du moins ma partie de l'underground, mais en featurant plein d'autres gens qui représentent cet underground-là, plus nécessairement underground au niveau de la popularité, mais cette idée alternative-là.
pour moi, c'est une mission. C'est la seule manière d'utiliser son privilège pour moi. Le privilège de savoir rapper, le privilège d'être en santé, le privilège d'avoir une monnaie qui s'appelle le dollar canadien qui vaut plus que d'autres endroits dans le monde, le privilège d'avoir peu importe tout ça, tous les privilèges que vous savez que vous avez et que je sais que j'ai, et même ceux qu'on ne sait pas qu'on a. On est des êtres privilégiés et tout le monde sur la planète peut trouver quels sont ses privilèges. Et selon moi, une fois que tu connais tes privilèges, que tu connais tes dons, que tu connais tes forces, tu dois les investir dans quelque chose qui est, dans ma compréhension et dans ma croyance à moi, pour le bien commun, pour la croissance, pour la construction, pour la créativité. Donc, pour moi, c'est comme un gros dunk. Là. J'ai dunké, là, genre, c'est le moment où j'ai produit le dunk de Air Jordan qui a été utilisé pour toutes les shoes Air Jordan. C'est comme un moment magique qui définit vraiment un cumulatif de compréhension du monde et de conscience et d'intention dans une certaine direction. Et moi, mon direction, by the way, avec le petit astérix, direction, et... je sais pas, je pense que c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, quelle partie vous parle, quelle image vous fait imaginer autre chose, c'est quoi la suite du chapitre que moi j'ai compté. Moi, c'est sûr que je suis en train d'écrire la suite du chapitre, je l'écris tout le temps, mais c'est bien aussi que ce soit un dialogue. Moi, c'est la raison pourquoi j'ai choisi les arts que j'ai choisis, le graffiti, la murale, le rap. Tu as un retour immédiat de l'opinion des autres. Ah! Ouh! Gros punch! Tu sais, tout de suite, ça flop ou ça marche. Ou avec le graphe, c'est la même chose. Tous les gens qui arrêtent prennent des photos. C'est quoi ton Instagram? Qui tag? Tout ça. Et donc, c'est des arts et des médiums où tu as une réponse immédiate de l'audience, du public. Et ça devient rapidement un dialogue. C'est pas que toi qui parles et que plus tard des critiques d'art viennent continuer la discussion et l'analyse et tout, mais moi, c'est ça que je veux. Donc, c'est ça que je fais. Je rouvre la discussion, je pose des questions. J'ai fait des découvertes qui sont incroyables. Des couvertures, une couverture médiatique. Découvrir, c'est révéler, la révélation, l'apocalypse, c'est unveil. La révélation, c'est d'enlever le voile. Donc, pour moi, tout ça, c'est puis c'est l'idée de la conscience, l'idée du spark divin, de l'inspiration, d'être dans la zone. Ça peut se passer dans n'importe quel médium, à n'importe quel moment, mais lorsque tu commences à avoir une belle relation avec la zone, tu sens la zone t'attirer des gens qui te ressemblent et qui, eux aussi, channel leur zone à eux. Et donc, moi, c'est ça mon cash down. La chanson que j'ai fait, Cash Down, c'est ce que j'exprime. C'est que je suis entouré des gens les plus incroyables au monde. Je suis en train de chiller en attendant le bus pour un road trip. Puis c'est DJ 7D qui met de la musique, qui est mon DJ favori, qui joue de la musique juste pour moi. Je suis dans un party privé avec mon DJ favori. Come on now! Je m'en vais peindre à l'autre bout du monde. Un de mes peintres abstraits favoris me reçoit. On fait une murale ensemble dans son studio à deux. Tu sais, c'est comme... ma vie a créé un parcours incroyable de rencontres et de spark et de collaboration. La fin des faibles, end of the week, le partage avec les autres, le hip-hop, la croissance, la poésie, man. Pour moi, la poésie, c'est ça, c'est créer des images, trouver des nouvelles manières de prendre des mots déjà utilisés ou moins utilisés et d'en faire des nouvelles équations. L'idée du abracadabra, c'est l'idée de faire de la magie. Quand on fait du slam, quand on fait du spoken word, quand on fait du rap, on est des maîtres de cérémonie. C'est quoi des maîtres de cérémonie? Les premiers maîtres de cérémonie, c'est ceux qui sont ouga-ga-ga, ouga-ga-ga, puis qui sont autour du feu, puis qui managent les drinks, puis qui font les chants, puis qui sont capables de pointer certains défauts moraux ou éthiques et qui arrivent à gérer, qui sont leaders, qui voient comment les énergies bougent dans le cercle. You know what I mean? Le cypher, le cercle, le rap, cette idée-là d'être en communauté, une communion circulaire. Incroyable. Et donc, les maîtres de cérémonie sont ces chamans-là, tu sais. Mais maintenant, c'est des rappers, man. Puis des fois, on fume, des fois, on fume pas, des fois, on boit. Peu importe, mais on canalise l'énergie d'une génération, l'énergie, le spirit, l'esprit, l'état d'esprit d'une démographie, d'une époque, d'un endroit. Et moi, ça, je suis fier d'avoir été choisi et élu pour ça, tout comme toi, tout comme les autres excellents rappeurs, MC et slammeurs
qui m'entourent à Montréal et à travers le monde, je crois que c'est une bénédiction et je pense que c'est aussi une responsabilité que tant qu'à ça, tant qu'à faire de la magie, il faut faire de la magie dans la bonne direction, il faut faire de la magie blanche, sans parler de couleur physique, mais il faut faire de la magie bonne, il faut faire de la magie créative, il faut puiser dans le noir, il faut puiser dans l'obscurité, mais il ne faut pas que ce soit que un ou que l'autre, il faut qu'il y ait un jeu de lumière qui soit complet, vrai, authentique et pas toxique et pas abusif. Et donc voilà, le partage de lumière à travers la créativité que l'équation de mots peut engendrer est un blessing que je prends de manière sacrée dans mon utilisation. Et donc pour moi, d'être à la télévision ne changeait pas sur ce. Je suis pas allé là-bas pour parler de moi ou je suis allé parler de la vision sur certaines choses, essayer de me dézoomer, de présenter des questions qui peuvent être utiles sur la plateforme publique. Donc voyons quel est le dialogue qui reviendra dans ma direction. Mais jusqu'à maintenant, il y a des scientifiques qui m'ont dit qu'ils refusent eux aussi la dictature scientifique. Il y a des spirituels qui m'ont dit qu'ils refusent eux aussi la dictature du New Wave, spiritualité, chakra, yoga californien. Il y a d'autres personnes. Et donc, je pense qu'on vit au-delà de ces boîtes-là, mais on est l'ensemble de ce qu'on apprend. Et heureusement, on n'est pas sans épices. On est les épices de qui nous sommes. Et donc, c'est mes épices que je suis allé présenter à la télévision québécoise. Pour en revenir à l'expérience à la télévision, je pense que, étant donné la situation actuelle dans le futur, il y a beaucoup de performances pour nous, rappeurs, qui vont être faites avec un public restreint. Quand tu parles de la zone, est-ce que pour toi, ça a été un défi additionnel de réussir à rentrer dans cette zone-là, alors que, bon, tu as 3 spectateurs, les 3 juges qui sont à 8 mètres de toi, tu sais, au premier texte, par exemple? Ouais, ben oui. Puis ça, c'est pour ça que ça, c'est comme c'est sûrement la plus grosse transformation de End of the Week. Et c'est pas une transformation volontaire. C'est pas la faute de personne. Au contraire, c'est grâce à le slalom que Urbania, que Télé-Québec, que La Fin des Faibles a pu faire, on a pu avoir notre seul show de l'année. C'est ce que je veux dire. Donc, que de la gratitude pour ça en temps de pandémie, de pouvoir partager ses idées. Et selon moi, c'est le futur. Attends, ça a fini 2e dans le plus de vues pour le mois de mars, juste après Passe-Partout. Donc, La Fin des Faibles est la 2e émission la plus vue après Passe-Partout pour le mois de mars. C'est complètement fou. Je veux dire, et donc moi, je crois que c'est juste la démonstration qu'il y a énormément de talent. Moi, je pense que facilement, là, cette année, on aurait pu faire 8 saisons de La Fin des Faibles, et dans les 8 saisons, il y aurait eu des gens intéressants dans l'émission. Surtout si on était, mettons, pas seulement francophone. Du talent, il y en a. Donc moi, j'espère que c'est la voie que les médias vont choisir, d'utiliser la culture, de présenter la culture comme outil à la crise qu'on vit présentement, tu sais. Dans la course, sur le circuit, prendre des détours sans s'en soucier, swerve sur le circuit, fait des tours comme un sorcier. Ok, dans la course, même contre le vent, on fait des tours comme des chenapans, bombe notre torse comme des fucking pans, on fait comme si on n'a pas